Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths. Donc j'ai une maîtrise de maths et je propose des cours sur 3, la ville, agglomération et distance. Et je fais pas mal de vidéos sur YouTube pour réconcilier les élèves avec les maths et leur donner envie de prendre des cours avec moi. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer comment Coca-Cola a décidé de prendre, comment Coca-Cola a choisi les dimensions de sa canette. Et oui, ça n'a pas été choisi au hasard. Regardez. Donc là, en fait, on va choisir un cylindre. Donc ils ont pris le cylindre là. Ils ont voulu faire des cylindres pour y mettre 33 centilitres. Pourquoi 33 centilitres? Parce qu'en fait, c'est un tiers d'un litre à peu près. Donc en fait, dès qu'on a 3 canettes, on obtient 1 litre. Donc c'est beaucoup plus facile pour stocker. Voilà, donc déjà, premièrement, pourquoi les 33 centilitres? C'est à cause de ça. Et voilà, maintenant, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de trouver R, le rayon qui correspond à la surface la plus petite de métal à utiliser pour construire les canettes. Vous avez compris? En fait, ils cherchent à fabriquer des canettes avec le moins de métal possible. Donc, résultat, il fallait trouver le rayon pour lequel cette surface soit la plus petite possible. D'accord? Donc là, ils ont appelé R le rayon et H la hauteur. D'accord? Donc là, après, si on ouvre, si on découpe la canette, on va obtenir un gros rectangle bleu, par exemple, et deux disques. Le rayon du disque, c'est petit r, et la largeur du rectangle, c'est la hauteur de la canette. Donc ça sera h. Et maintenant, il nous manque la longueur du rectangle. Et bien, c'est exactement le périmètre du disque. Donc en fait, et le périmètre du cercle, vous êtes censé connaître par cœur, c'est P égale 2 fois pi fois R. D'accord? Déjà, une fois qu'on a ça, maintenant, on va pouvoir calculer la surface. Donc forcément, pour connaître la surface minimale, il faut déjà connaître la surface. Et en fonction de R. Donc là, donc pour connaître la surface de la canette, c'est l'aire du rectangle bleu plus 2 fois l'aire du disque rouge. C'est pour ça, donc l'aire du rectangle bleu, c'est longueur fois largeur. Donc H, c'est la largeur fois la longueur, 2 fois pi fois R. Et l'aire rouge, c'est 2 fois pi r carré, parce que la surface du disque, c'est pi r carré. Donc 2 fois pi r carré. Donc la surface totale, ça sera la somme des deux. On va l'appeler f de r. F de R, ça sera H fois 2 fois pi fois R, plus 2 fois pi fois R carré. Donc là, c'est une grosse fonction. Voilà, en fonction de R. Mais le problème, donc là, d'accord, c'est logique parce qu'on cherche R, l'inconnu. Mais le problème, c'est que là, on a deux inconnus. On a le H. Et oui, regardez, je fais clignoter. Donc le H nous gêne. Comment on va calculer ce H? Eh bien, en fait, il faut se rappeler que le volume, c'est H fois pi fois R au carré. Donc pi R carré, c'est la surface du disque fois la hauteur. Donc ça sera H fois pi R carré. Mais ce volume, c'est aussi 33 centilitres. Donc, par convention, on va essayer de convertir en centimètres cubes. Pourquoi? Parce que les longueurs, comme c'est des centimètres, on va convertir tout ça en centimètres cubes. Pour rappel, 1 centilitre, c'est 10 centimètres cubes. Donc il suffit de remplacer. Donc on va trouver 33 fois 10 cm3, ce qui va faire 330 cm3. Ce qui nous amène à une nouvelle équation. H fois pi fois r au carré est égal à 330. Et après, il suffit de diviser et on trouve H égale 330 divisé par pi r carré. Et maintenant, une fois qu'on a ça, il suffit de réinjecter dans f de r. Voilà. Donc là, on avait f de r égale ça. On remplace h par sa valeur. Donc on va trouver f de r égale 2 pi. Donc là, si on réécrit un peu mieux, ça fait 2 pi h r plus 2 pi r carré. D'accord? Donc là, j'ai juste retiré les multipliés. Et là, on va remplacer h par la valeur qu'on a trouvée tout de suite. Donc on va faire f de r égale 2 pi fois 330 sur pi r carré, donc c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, fois r, plus 2 pi r carré, donc rien de très compliqué. Et là maintenant, vous aurez remarqué qu'on peut simplifier par pi, et on peut simplifier par r. Voilà. Et donc résultat, on trouve f de r égale 660 sur r plus 2 pi r carré. Et là, on est content. Pourquoi on est content? Parce que là, on a une fonction de r. Et là, avec GeoGebra ou une calculatrice graphique, on peut calculer le minimum. Ou bien, en arrivant en terminale, on va calculer la dérivée, tableau de variation, etc. Voilà. Donc là, je vais sortir et aller dans GeoGebra.
Regardez, donc là, je vais vous retirer ça. Donc là, on trace la fonction 60x sur 2 pi x carré. Et là, on voit qu'il y a un minimum. Et le minimum est situé entre 3 et 4. D'accord? Vous voyez que le minimum, son abscisse, c'est entre 3 et 4. Donc là, on va demander à GeoGebra de chercher le minimum. Minimum. Min. Donc voilà. Min. Fonction. Alors, f de x. Entre 3 et 4. Allez, entre 3 et 4. Hein. Voilà. Donc là, le minimum, il est situé là. Il est à 3,74. Donc le minimum de la fonction est situé à 3,74. Donc voilà. Donc résultat. Donc si on refait l'animation à partir de là. Donc là, on est là. Donc là, on sait que R égale 3,74. Donc ça, c'est le rayon qu'il faut prendre pour le cylindre pour que la surface de métal utilisée soit la plus petite possible. Et voilà. Et eux, en fait, ils n'ont pas pris 3,74 exactement, ils ont mis 3,3. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez les canettes, en fait, sur les bords, c'est un peu écrasé. Mais déjà ça leur a donné une petite idée du rayon de la canette. Et voilà, donc c'est terminé. Donc maintenant, les canettes de Coca, vous ne les verrez plus, vous les verrez différemment. Donc maintenant, vous voyez que les maths, ça peut servir. Et voilà, donc comme vous savez, mon numéro n'a pas changé. 06 23 12 26 01. Donc si vous voulez prendre des cours de maths, donc de la primaire jusqu'à Bac plus 1 avec moi, donc vous pouvez m'appeler au 06 23 12 26 01 pour vous, vos cousins, vos neveux ou un voisin. Et comme d'habitude, hein, aimez, abonnez-vous, partagez et la cloche de notification pour être averti dès que je mets une nouvelle vidéo sur YouTube. Voilà, donc là c'était assez compliqué, hein, c'est niveau première terminale, mais j'espère que la plupart de ceux qui sont en dessous ont compris. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.